les portent des bijoux, des tresses et des habits somptueux. 1 Timothée 2, versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Toujours, il faut mettre tout dans le contexte. En ce temps-là, les prostituées étaient caractérisées par des tresses remplies de perles, des bijoux pour attirer les hommes, pour séduire les hommes, des habits somptueux, attirants, brillants, pour attirer les hommes, pour séduire les hommes. Et le souci de Paul a toujours été que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme païenne, que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme prostituée. Et ça, c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme prostituée. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme païenne. Ça, d'accord. Mais maintenant, dans la manière d'appliquer le verset, nous devons l'amener en notre temps. Parce qu'il y a des choses qui se pratiquent en ce temps-là qui ne se pratiquent plus. En ce temps-là, les femmes avaient des longues tresses et il y avait beaucoup de perles dans ces tresses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est même à la mode? Faire des tresses avec des perles dedans? Est-ce que même les femmes portent encore beaucoup de perles? Ce n'est plus à la mode, c'était en leur temps. Mais qu'est-ce que nous devons en tirer? 1. Dieu n'est pas contre les bijoux. Sinon, n'allez pas envoyer Israël vers les Égyptiens prendre leurs bijoux. Parce que c'est avec des bijoux qu'on a construit l'arche. Vous savez ça? Moïse n'est pas venu avec des coffres forts de la montagne. Hein, c'était les bijoux de l'Égypte. Et de deux, Jésus lui-même viendra avec une ceinture en or. Vrai ou faux? Lorsque Joseph est devenu ministre en Égypte, on lui a donné quoi? Une bague. Hein? Dieu n'est pas contre les bijoux. Dieu n'est pas contre les perles. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Sinon même l'alliance, il ne faut pas porter. C'est un bijou, c'est en or. C'est en or. C'est pourquoi même il y a dans certaines doctrines, on ne porte même pas l'alliance les jours du mariage parce qu'ils disent qu'il ne faut pas porter de bijoux. Mais là, j'ai porté un bijou. C'est un bijou, même si c'est un bijou. Mais une montre qui coûte cher, c'est pas un bijou. Parce que la montre, il faut seulement il a que ça R, vrai ou faux? S'il faut dire montre, c'est l'heure, n'est-ce pas? Mais quand maintenant une montre coûte $1000, c'est pas un bijou. Mais oui, parce que si une montre ne doit être qu'une montre, il faudrait même avoir des montres de $10. L'essentiel que ça montre l'heure. Mais quand maintenant il y a de la valeur derrière, et tu dis que ça, j'ai investi de l'argent pour vendre demain. Tu achètes une montre Rolex, c'est un bijou, ce n'est plus une montre. Tous les hommes qui ont des Rolex ont des bijoux. Alors Dieu n'est pas contre les bijoux, Dieu n'est pas contre les perles, Dieu n'est pas contre les habits somptueux, Dieu n'est pas contre les tresses, mais il ne veut pas que les femmes chrétiennes en fassent leur force, mais que la force de la femme chrétienne soit les bonnes œuvres. C'est-à-dire que ta force ne doit pas être dans ton habit. Ta force ne doit pas être dans ton apparence extérieure. Ta force ne doit pas être dans tes cheveux, dans tes bijoux, dans tes vêtements. Mais ta force est d'être dans les bonnes œuvres, la bonté, la libéralité. Tu es hospitalière, tu as la sagesse. C'est ça ta parure. Amen. Mais quand une femme chrétienne, sa seule beauté, ce sont ses vêtements, ce sont ses cheveux, là tu n'es pas biblique. Ah oui. Là tu n'es pas biblique parce que la parure d'une chrétienne, ce ne sont pas ses vêtements. Alors ces femmes qui, quand elle n'est pas bien habillée, elle ne vient pas à l'église. Ah oui, ça, ce verset-là te touche. Et quand tu es bien habillé, tu cours vite à l'église nous montrer tes vêtements. Là, ce verset-là te touche. Quand tu prends 3 heures du temps devant ton miroir, là, ce verset-là te touche. Tu es une femme charnelle, matérialiste et extérieure. Et quand tu te maquilles comme une païenne, ce verset-là te touche. Mais une femme qui a des bijoux simples et elle est bien habillée, classe, et ce n'est pas pour se faire voir, ni pour se glorifier, et qui a des bonnes œuvres, qui sert Dieu, mais qui est bien habillé, qui est bien coiffé, bien tressé, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le problème, c'est lorsque, mais on dit qu'elle se part des bonnes œuvres, que les bonnes œuvres soient d'abord ta parure, avant que tes vêtements soient ta parure. En soi, c'est ça l'interprétation. Alléluia. Mais quand maintenant même, vous êtes en train d'avoir des bijoux,
Il faut pas oublier que tout doit se faire dans la décence. Je ne crois pas qu'une chrétienne, l'Esprit de Dieu peut te dire de mettre 4 bijoux ici. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ou tu portes ici 4 bracelets, 4 bracelets, 5 bracelets. Ici, 2, 3, 4. Non, non, ça c'est la chair. Ça, c'est aussi la chair. L'extravagance, c'est aussi la chair qui te pousse à cela. Comment tu peux porter tout ton coffre-fort le même jour? Ouais, c'est l'esprit de vantardise. Je ne pense pas que le Saint-Esprit peut dire à une femme, porte tout ton coffre-fort. Tu en portes 2 ici, 2 ici, 2, 2, 2, 2, 2. Et aussi, si Dieu t'a convaincu de ne pas porter les bijoux, n'en porte pas. Ma femme ne porte pas les bijoux. Elle ne porte qu'une montre et une bague. C'est tout. Elle a un bijou, sa bague, c'est tout. Le reste, elle ne porte pas. Tu peux lui offrir et tout, elle ne porte pas. C'est sa conviction. Et si tu trouves que tu es belle sans bijoux, tu es belle sans cela, tu n'en as pas besoin. Alléluia. Tu n'en as pas besoin. Et si tu n'es pas convaincu de trouer tes oreilles, ne les trouve pas, ça fait rien. Amen. Mais si tu les trouves, ça fait aussi rien. Alors, Dieu n'est pas contre les bijoux, mais Dieu est contre l'extravagance. Dieu n'est pas contre les perles, il est contre l'extravagance. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Si Dieu te bénit et tu peux maintenant t'acheter des beaux habits, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que la reine Esther s'habillait mal, hein. Alléluia. Je ne pense pas que si aujourd'hui tu deviens la femme du président, tu vas mal t'habiller au nom de la chrétienté. Je ne pense pas que si tu deviens reine d'Angleterre et tu es chrétienne, tu vas mal t'habiller au nom de la chrétienté. Mais le mal, c'est d'être dans le luxe. Tu es dans des habits luxueux. Toi, ta vie, c'est l'habit, le vêtement. C'est ça, toi. Ta force, c'est ton vêtement. Des choses qui peuvent se brûler, que les rats peuvent dévorer. Amen, hein. Ou si tu n'es pas en griffe, tu es mal à l'aise. Il y a déjà comme ça. Si c'est pas griffé, ce n'est pas un vêtement. Il faut que ce soit griffé. Moi, j'ai créé ma propre griffe, MT. Ouais, je suis en griffe Marcelo Tounas. Moi-même, je me porte. Comme ça, Versace me laisse tranquille. Alléluia. Voici encore. Parlons maintenant de l'avis de Jacques sur le vêtement. Jacques 2, versets 2 à 4, la Bible dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, quelqu'un donc entre dans l'assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, donc somptueux, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Jacques, il n'interdit pas de bien s'habiller, parce qu'on n'a pas interdit à cet homme d'entrer dans l'église avec un habit somptueux et un anneau au doigt, mais il interdit de mépriser le pauvre en faveur du riche et de juger les hommes sur base de leur apparence. Mais Jacques conçoit que quelqu'un peut venir à l'église avec un habit somptueux, avec un habit, avec un anneau, selon son rang, parce que nous nous habillons aussi selon notre rang. Amen, hein?